Bienvenue au Canada, ce pays célèbre surnommé le pays des feuilles d'érable, où traditions fascinantes et paysages à couper le souffle se rencontrent. Parmi les communautés uniques que l'on y trouve, on compte les Amish qui adoptent un mode de vie simple, sans technologie. Les femmes y portent des bonnets, évitent les bijoux et vivent selon des coutumes ancestrales. Mais le charme du Canada ne s'arrête pas là. Dans les territoires du Nord, les familles inuites offrent une hospitalité hors du commun. Vous pourriez même être invité à vivre leurs traditions de l'intérieur. Et si vous pensiez que les impôts étaient ennuyeux, détrompez-vous. Dans les coins reculés de Terre-Neuve et Labrador, on peut payer ses impôts avec des pattes de phoque. Oui, vraiment. Préparez-vous pour un voyage incroyable à travers les coutumes et récits les plus étonnants du Canada. Restez avec nous. Cette vidéo est pleine de surprises. Bienvenue au Canada, le spectaculaire pays des feuilles d'érable est le deuxième plus grand pays au monde. S'étendant du cercle arctique glacé au nord jusqu'aux villes animées proches de la frontière sud, l'immensité du Canada est tout simplement inégalée. Imaginez, conduire sans arrêt de Vancouver sur la côte ouest jusqu'à St. John's, à l'est, prendrait presque une semaine entière. Une vraie preuve de sa grandeur exceptionnelle. Avec une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés, le territoire canadien pourrait accueillir à la fois le Brésil et le Mexique. Et pourtant, malgré son étendue, sa population avoisine seulement les 38 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les moins densément peuplés de la planète. Mais ce que le Canada manque en population, il le compense largement par sa beauté naturelle. Des sommets vertigineux des Rocheuses aux lacs cristallins de ses parcs nationaux, les paysages y semblent infinis. Saviez-vous que le Canada abrite environ 20% des réserves mondiales d'eau douce et plus de lacs que tout autre pays? Testez avec nous pour découvrir encore plus de merveilles fascinantes de cette terre incroyable. Dans la nature sauvage et glacée du nord canadien se trouve l'une des cultures les plus fascinantes et durables au monde, celle des Inuits. Ce peuple remarquable a survécu pendant des générations dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète, en développant des traditions profondément liées à la nature et à la spiritualité. L'un des aspects les plus surprenants de leur culture est leur vision extraordinaire de l'hospitalité. Lorsqu'un invité est accueilli dans une communauté inuite, l'expérience dépasse largement un simple repas ou un toit pour la nuit. Dans certains cas, l'hôte peut même proposer une nuit de compagnie avec son épouse. Un geste qui peut sembler étonnant pour un visiteur non averti. Cet acte d'hospitalité est perçu comme un grand honneur, profondément enraciné dans la tradition inuite. Refuser une telle offre peut parfois être vu comme un manque de respect, créant ainsi un dilemme culturel pour ceux qui ne connaissent pas ces coutumes. Fait intéressant, la décision finale revient souvent à la femme, soulignant son autonomie dans cette pratique. Ce geste ne relève donc pas d'un simple rituel, mais d'un véritable privilège, symbolisant la confiance et l'acceptation dans la communauté. L'hospitalité inuite est également liée à leur spiritualité. Des rituels, y compris l'échange d'amants, sont parfois pratiqués sous l'œil avisé du chaman, ou Angakuk, un guide spirituel chargé de faire le lien entre le monde humain et celui des esprits. Cette tradition étonnante nous invite à réfléchir sur les normes et les valeurs culturelles. Imaginez être accueilli avec autant d'ouverture et de confiance. Comment réagiriez-vous à l'hospitalité inuite? Partagez vos réflexions dans les commentaires pendant que nous plongeons plus profondément dans cette culture captivante. Changeons maintenant de décor pour découvrir le mode de vie fascinant, presque hors du temps, des Amish, une communauté qui semble figée dans une autre époque, à l'écart du monde moderne effréné. Leur quotidien est un véritable témoignage de fidélité aux traditions et de convictions religieuses, offrant une fenêtre sur une existence à la fois simple et très codifiée. L'une des premières choses que l'on remarque chez les Amish, c'est leur manière distincte de s'habiller, en particulier pour les femmes. Pour elles, l'habillement ne se limite pas à la pudeur. Il s'agit d'une profonde expression d'humilité et de foi. Les femmes Amish portent de longues robes sobres, dans des teintes foncées comme le bleu marine, le noir ou le brun, souvent sans motif ni ornement. Ces tenues sont conçues pour se fondre dans la communauté, traduisant un engagement à éviter la vanité. Leurs bras sont toujours couverts, signe de modestie, et leurs cheveux longs, jamais coupés, sont soigneusement dissimulés sous une coiffe ou un bonnet, symbolisant la soumission à leur foi
et à la structure familiale. Même les plus petits détails de leurs vêtements ont une signification. Par exemple, les boutons sont souvent évités car associés au militarisme et à la modernité. À la place, ils utilisent des agrafes ou des crochets. Un choix discret, mais profondément cohérent avec leurs valeurs. Mais la vie amish va bien au-delà des vêtements. Dès la naissance, les individus sont appelés à suivre un chemin d'obéissance. D'abord envers leur père, puis envers leur mari après le mariage. Pour les femmes, la vie est centrée sur l'entretien du foyer, l'éducation des enfants et le soutien à la famille, le tout dans le cadre d'une interprétation très conservatrice de la foi. Leur décision de vivre à l'écart du monde moderne, sans électricité, voiture ni téléphone, repose sur la conviction que ces commodités pourraient les détourner de Dieu. Pour les femmes amish, l'absence de bijoux ou de maquillage n'est donc pas uniquement une question de pudeur. C'est un rejet volontaire de la vanité et un engagement profond envers les valeurs spirituelles. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde sans technologie moderne, où la vie tourne autour de la foi, de la famille et de la communauté? Partagez vos pensées dans les commentaires et explorons ensemble cette culture unique. Le Canada, souvent célébré pour ses paysages à couper le souffle et la politesse légendaire de ses habitants, regorge également de traditions et de lois aussi fascinantes qu'insolites. Qu'il s'agisse de paiement d'impôts ou de réglementation sur les traîneaux à chiens, ce pays réussit à mêler son histoire riche à des coutumes uniques qui ne cessent d'émerveiller les voyageurs. Commençons par Terre-Neuve et Labrador, une province célèbre pour ses côtes escarpées et ses traditions arctiques. C'est ici que l'on trouve l'une des lois fiscales les plus étonnantes de l'histoire canadienne. Imaginez payer vos impôts non pas avec de l'argent, mais avec des pattes de phoque. Oui, vous avez bien entendu. Autrefois, les pattes de phoque étaient acceptées comme moyen de paiement dans cette région. Cette tradition vient du rôle essentiel que jouaient les phoques dans la survie locale, leurs produits étant vitaux pour l'économie de la province. Bien que cette pratique appartienne désormais au passé, elle reste un témoignage fascinant de l'héritage culturel de Terre-Neuve et Labrador. En avançant vers les régions enneigées du Canada, une autre tradition unique nous attend. Le traîneau à chiens. Dans des territoires comme le Yukon ou le Nunavut, ce n'est pas seulement un sport, mais un véritable mode de vie. Pendant des siècles, les chiens de traîneau ont été indispensables à la survie et au transport dans l'environnement rude de l'Arctique. Des races comme le husky sibérien, réputés pour leur force et leurs traits lupins, jouent encore un rôle central dans cette tradition. Leur loyauté et leur esprit d'équipe leur permettent de parcourir les paysages gelés, couvrant de longues distances dans des conditions extrêmes. Le Canada dispose même de lois spécifiques pour garantir le bien-être de ces animaux extraordinaires. Ces réglementations encadrent tout, du nombre de chiens nécessaires pour tirer un traîneau à leurs soins appropriés, en les reconnaissant comme des compagnons essentiels dans ces terres glacées. Avant de plonger dans les coups du voyage et de la vie au Canada, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez découvrir des cultures fascinantes et des traditions insolites, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Ce petit geste nous aide à vous offrir encore plus de contenu passionnant et rendra votre aventure avec nous encore meilleure. Marché conclu, continuons ensemble l'exploration du Canada. Vous prévoyez un voyage au Canada? Attendez-vous à une aventure inoubliable. Et le meilleur, c'est que voyager dans ce magnifique pays est relativement simple. Si vous venez des États-Unis ou d'Europe, rejoindre les grandes villes canadiennes, comme Toronto, Vancouver, Montréal ou Calgary, est un jeu d'enfant. Grâce à de nombreux vols directs, y compris des options économiques, votre voyage peut être à la fois pratique et abordable. Bonne nouvelle pour les amateurs de café. Une tasse coûte généralement entre 2 et 3 dollars américains, ce qui équivaut à ce que vous paieriez à New York ou Los Angeles. Et côté restauration, le Canada a de quoi satisfaire tous les goûts et tous les budgets. Que vous ayez envie d'un repas gastronomique dans un restaurant chic ou d'un encas rapide, les possibilités sont infinies. Un repas de gamme moyenne revient à environ 15 à 30 dollars par personne, tandis que la cuisine de rue et les restaurants rapides proposent des repas copieux pour moins de 10 dollars. Le coût de l'hébergement varie selon la localisation. Dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, une chambre dans un hôtel de gamme moyenne coûte entre 100 et 150 dollars par nuit.
Mais si vous explorez les petites villes ou les régions plus éloignées, vous trouverez des options bien plus économiques. Pour les amoureux de la nature, camper dans les parcs nationaux est une manière fantastique et économique de découvrir les paysages à couper le souffle du Canada. Et en parlant de nature, c'est le plus grand atout du Canada, et souvent gratuit. Que vous fassiez de la randonnée dans les Rocheuses, du canoë sur des lacs paisibles, ou que vous exploriez les vastes prairies, la beauté naturelle du pays est tout simplement inégalée. La plupart des parcs nationaux ne demandent qu'un droit d'entrée minime, ce qui rend ces aventures accessibles à tous. Se déplacer au Canada est également économique. Le transport en commun dans des villes comme Toronto ou Montréal est fiable, avec des passes journaliers et hebdomadaires abordables. Pour les longs trajets, pensez à Via Rail, le service ferroviaire national canadien. Une option plus lente, mais inoubliable pour admirer les paysages incroyables du pays. Restez avec nous pour découvrir comment profiter au maximum de votre aventure canadienne. Lorsque vous pensez aux confins nordiques du Canada, où la neige recouvre le sol toute l'année et où les vents glacés balayent la toundra, vous imaginez un monde que les Inuits appellent leur foyer depuis des siècles. Autrefois appelé Esquimaux, un terme provenant d'un mot algonquin signifiant « mangeur de viande », ce nom est aujourd'hui considéré comme dépassé. Le terme approprié est Inuit, qui signifie « les gens » ou « les vraies personnes » dans leur langue maternelle, l'Inuktitut. Les Inuits sont l'un des peuples autochtones les plus fascinants, ayant prospéré pendant des millénaires dans l'environnement impitoyable de l'Arctique. Leur survie repose sur une connaissance exceptionnelle de leur milieu. Chasser le phoque, la baleine ou le caribou n'est pas seulement une tradition, c'est une nécessité. Au fil des générations, ils ont développé des compétences uniques, comme la construction d'iglous, la fabrication d'outils ou la pêche sur glace. Les femmes inuites jouent un rôle central dans leur communauté, bien au-delà des tâches domestiques. Elles préparent les peaux pour confectionner des vêtements, élèvent les enfants et contribuent même à la chasse en fabriquant des outils et en partageant leur savoir précieux sur la terre. Leurs vêtements traditionnels, comme l'amouti, une parka dotée d'une poche pour bébé, illustrent l'ingéniosité et l'adaptabilité nécessaires pour survivre dans un climat aussi extrême. Malgré leurs traditions profondément ancrées, les Inuits sont aujourd'hui confrontés à des défis importants, notamment le changement climatique et la modernisation, qui bouleversent leur mode de vie. Pourtant, leur résilience et leur lien avec l'Arctique restent un témoignage fort de la richesse de leur culture. Imaginez vivre dans un endroit où les températures chutent bien en dessous de zéro et où la neige recouvre le sol pendant la majeure partie de l'année. Pour les Inuits, c'est là qu'ils appellent chez eux. Depuis d'innombrables générations, ils ont développé un lien profond avec leur environnement, guidés par la conviction que tous les êtres vivants sont interconnectés. Au cœur de la vie inuite se trouvent les traditions de cueillette et de pêche. Ce n'est pas seulement un moyen de survie, mais aussi une façon d'honorer leur culture, transmise de génération en génération. Imaginez une famille s'aventurant sur la toundra gelée pour chasser le caribou, le phoque ou même l'ours polaire. Une pratique aussi dangereuse qu'essentielle. Ces chasses offrent bien plus que de la nourriture. Elles fournissent des peaux pour se vêtir et des matériaux indispensables à la survie dans le climat arctique. Fait remarquable, chaque partie de l'animal est utilisée, ce qui reflète le profond respect des Inuits pour la nature et leur compréhension de l'équilibre fragile de la vie. Tout aussi emblématiques sont les chiens de traîneau, symbole de résilience dans le patrimoine canadien. Pendant la ruée vers l'or, à la fin des années 1800, ces chiens n'étaient pas de simples compagnons, ils étaient des sauveurs. Transportant des provisions à travers des terrains impitoyables, ils ont joué un rôle crucial dans la survie des premiers colons. Sélectionnés pour leur robustesse, les chiens de traîneau résistent à des températures glaciales et tirent de lourdes charges sur de longues distances. Aujourd'hui encore, ils font partie intégrante de la vie arctique, incarnant l'esprit indomptable des Inuits. Cependant, le changement climatique représente un défi majeur, car la fonte des glaces et les modifications des conditions météorologiques menacent les zones de récolte traditionnelles. Pourtant, les Inuits continuent de s'adapter, alliant innovation et préservation de leur héritage. Leur résilience dans l'un des environnements les plus rudes du monde témoigne de leur force, de leur ingéniosité et de leur harmonie avec la nature.
Plongeons maintenant dans le monde fascinant des Amish, l'une des communautés connaissant la croissance la plus rapide au Canada aujourd'hui. Connus pour leurs croyances et coutumes uniques, les Amish trouvent leurs origines dans l'Europe du XVe siècle. En tant que groupe religieux recherchant une existence plus simple et centrée sur la foi, ils se sont détournés des pratiques courantes pour adopter un mode de vie guidé par l'Ordnu. Ce code strict, inspiré de la Bible, en particulier du Nouveau Testament, régit chaque aspect de leur quotidien, encourageant la séparation des influences séculières. L'un des traits les plus remarquables des Amish est leur engagement inébranlable envers la non-violence. Contrairement à la majorité des sociétés, ils règlent leurs différends par le biais de tribunaux communautaires, évitant complètement le système judiciaire externe. Leur arrivée en Amérique du Nord, y compris au Canada, a été motivée par la recherche d'un lieu respectueux de leurs valeurs et de leur mode de vie. L'Ontario est devenu un véritable refuge pour cette population en pleine expansion. Avec près de 40 000 membres au Canada, la communauté Amish croît rapidement, grâce à un taux de natalité exceptionnellement élevé, une moyenne de 7 enfants par famille. À titre de comparaison, la famille canadienne moyenne compte moins de 2 enfants. Ce qui distingue vraiment les Amish, c'est leur rejet de la technologie moderne. Ils vivent sans électricité, sans Internet et sans réseaux sociaux, préférant un style de vie centré sur la foi, la famille et la communauté. Leur histoire est celle d'une résilience extraordinaire et d'une fidélité sans faille à la tradition, dans un monde en constante évolution. Les Amish sont également renommés pour leur méthode agricole traditionnelle et leur autonomie, ce qui leur permet de rester largement indépendants de l'économie moderne. Leur mode de vie repose sur la communauté, la foi et la simplicité. Mais il existe une exception fascinante, le Rumspringa. Cette période, généralement située entre 16 et 20 ans, offre aux jeunes Amish une brève occasion d'explorer le monde extérieur. Pendant le Rumspringa, ils découvrent la vie moderne, utilisent la technologie, fréquentent des jeunes non-Amish et expérimentent les libertés d'un mode de vie différent. Malgré cette parenthèse de liberté, plus de 90% des jeunes Amish choisissent de revenir à leur communauté et d'embrasser pleinement leur mode de vie traditionnel. Toutefois, quitter la communauté n'est pas une décision à prendre à la légère. Ceux qui décident de partir rompent souvent les liens avec leur famille. Et s'ils souhaitent revenir, ce sont les anciens de la communauté qui prennent la décision finale. Enfreindre le code Amish, notamment en matière de pureté morale ou de comportement avant le mariage, peut entraîner une exclusion permanente. Les traditions Amish en matière de relations amoureuses sont également très particulières. Une pratique appelée bundling consiste à permettre aux jeunes couples de passer la nuit ensemble, entièrement habillés et séparés par une barrière, comme un oreiller ou une couverture. Cela favorise une connexion émotionnelle sans transgresser les règles strictes de la modestie. Un autre aspect intéressant de la culture Amish est l'importance accordée à la pilosité faciale. Chez les Amish, un visage rasé indique qu'un homme est célibataire, tandis qu'une barbe signale qu'il a été baptisé et marié, marquant ainsi une étape spirituelle majeure. Ce mélange captivant de tradition, de foi et d'ouverture temporaire sur le monde extérieur nous offre un regard profond sur la manière dont les Amish équilibrent leur héritage avec les réalités d'un monde en mutation. Imaginez un endroit où les ours polaires se promènent librement et où vous pouvez vous approcher de ces créatures majestueuses comme nulle part ailleurs sur Terre. Bienvenue à Churchill, dans le Manitoba, surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire. Cette petite ville attire des visiteurs du monde entier à l'automne, lorsque les ours polaires quittent la baie d'Hudson pour venir sur la terre ferme. Le Canada abrite plus de 15 000 des 25 000 ours polaires recensés dans le monde, ce qui en fait la meilleure destination pour observer ces animaux incroyables dans leur habitat naturel. Mais il n'y a pas que les ours polaires. Le Canada est aussi le foyer de nombreuses populations d'ours noirs, de grizzlies et d'autres espèces sauvages fascinantes. C'est un véritable paradis pour les aventuriers, offrant un goût authentique de la nature sauvage. Et les merveilles naturelles du Canada ne s'arrêtent pas à sa faune emblématique. Du côté de la baie de Fundy, les visiteurs peuvent observer les plus grandes marées du monde. Ces marées montent et descendent de plus de 15 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages.
La puissance brute de la nature qui se manifeste ici est tout simplement stupéfiante. Voici un fait amusant qui pourrait bien vous surprendre. Le Canada possède plus de lacs que le reste du monde réuni. Avec environ 3 millions de lacs répartis sur son vaste territoire, le pays détient 20% de l'eau douce de la planète. Parmi les plus célèbres, le Grand Lac de l'Ours se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa profondeur, illustrant à merveille la beauté naturelle saisissante du Canada. Et si cela ne vous impressionne pas encore, sachez ceci. Le Canada possède le littoral le plus long du monde, avec plus de 200 000 km de côte. Cela équivaut à marcher sans arrêt pendant 4 ans. Du plus petit désert du monde, le désert de Carcross au Yukon, aux vastes étendues de terre vierge, le Canada est une destination de rêve pour les amoureux de la nature et les amateurs de sensations fortes. Avec 90% de son territoire inhabité, les paysages intacts ne manquent pas pour les explorateurs dans l'âme. Imaginez un endroit où les ours polaires se promènent librement et où vous pouvez vous approcher de ces créatures majestueuses comme nulle part ailleurs sur Terre. Bienvenue à Churchill, dans le Manitoba, surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire. Cette petite ville attire des visiteurs du monde entier à l'automne lorsque les ours polaires quittent la baie d'Hudson pour venir sur la terre ferme. Le Canada abrite plus de 15 000 des 25 000 ours polaires recensés dans le monde, ce qui en fait la meilleure destination pour observer ces animaux incroyables dans leur habitat naturel. Mais il n'y a pas que les ours polaires. Le Canada est aussi le foyer de nombreuses populations d'ours noirs, de grizzlies et d'autres espèces sauvages fascinantes. C'est un véritable paradis pour les aventuriers, offrant un goût authentique de la nature sauvage. Et les merveilles naturelles du Canada ne s'arrêtent pas à sa faune emblématique. Du côté de la baie de Fundy, les visiteurs peuvent observer les plus grandes marées du monde. Ces marées montent et descendent de plus de 15 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. La puissance brute de la nature qui se manifeste ici est tout simplement stupéfiante. Voici un fait amusant qui pourrait bien vous surprendre. Le Canada possède plus de lacs que le reste du monde réuni. Avec environ 3 millions de lacs répartis sur son vaste territoire, le pays détient 20% de l'eau douce de la planète. Parmi les plus célèbres, le Grand Lac de l'Ours se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa profondeur, illustrant à merveille la beauté naturelle saisissante du Canada. Et si cela ne vous impressionne pas encore, sachez ceci. Le Canada possède le littoral le plus long du monde, avec plus de 200 000 km de côte. Cela équivaut à marcher sans arrêt pendant 4 ans. Du plus petit désert du monde, le désert de Carcross au Yukon, aux vastes étendues de terre vierge, le Canada est une destination de rêve pour les amoureux de la nature et les amateurs de sensations fortes. Avec 90% de son territoire inhabité, les paysages intacts ne manquent pas pour les explorateurs dans l'âme. Le Canada est un pays réputé pour ses vastes étendues sauvages et intactes, offrant un mélange unique de beauté naturelle et d'air pur. Ce n'est pas un hasard si le Canada se classe au 3e rang mondial pour la qualité de l'air, juste derrière l'Estonie et l'île Maurice. Une des principales raisons de cette pureté réside dans le fait qu'environ 31% du territoire canadien est recouvert de forêts denses, représentant plus de 10% des forêts mondiales. C'est une immensité de verdure, presque aussi étendue que la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui détient le titre de la plus longue frontière internationale au monde, avec ses 8891 km. Mais les records du Canada ne s'arrêtent pas là. Si vous vous trouvez à Toronto, ne manquez pas de visiter Yonge Street, qui revendique fièrement le titre de la plus longue rue de la planète. Elle s'étend sur 56 km, dépassant même certains des monuments les plus fascinants du monde. En parlant d'endroits uniques, saviez-vous qu'il existe une piste d'atterrissage pour OVNI dans la petite ville de St. Paul, en Alberta? Construite en 1967, cette structure hors du commun a été pensée pour accueillir les vaisseaux extraterrestres. Et la ville abrite même un musée dédié aux ovnis. On ne peut pas dire avec certitude si des visiteurs venus d'ailleurs y ont déjà atterri, mais cela reste une halte aussi originale qu'intrigante pour les voyageurs. Et pour venir au Canada, rien de plus simple. Avec plus de 1400 aéroports à travers le pays,
le Canada se classe au 3e rang mondial pour le nombre d'aéroports, juste derrière les États-Unis et le Brésil. Planifier votre voyage est facile. Assurez-vous simplement que votre passeport est à jour et vérifiez si vous avez besoin d'un visa touristique ou d'une autorisation de voyage électronique, selon votre pays d'origine. Le Canada est aussi connu pour ses climats extrêmes, notamment dans les régions nordiques où l'hiver peut se montrer impitoyable. Dans ces zones isolées, les températures descendent souvent en dessous de -30 degrés Celsius, -22 degrés Fahrenheit, faisant de ces endroits parmi les plus froids de la planète. Dans certaines régions, la glace est si épaisse qu'elle ne fond jamais. En plein cœur de l'hiver, lorsque quelqu'un décède, le sol est trop gelé pour creuser une tombe et l'enterrement ne peut avoir lieu qu'une fois la terre dégelée. Il est difficile d'imaginer vivre dans un environnement aussi rude, mais pour les habitants du Nord canadien, c'est tout simplement leur quotidien. Même si l'hiver est indéniablement glacial, le Canada a aussi son côté plus doux. Dans les provinces du Sud, comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique, l'été apporte un contraste agréable, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius, 86 degrés Fahrenheit. Ces régions plus chaudes offrent un vrai répit face au froid mordant du Nord, faisant du Canada une destination qui conjugue deux climats extrêmes, mais tout aussi fascinants. La beauté naturelle du Canada est aussi extrême que son climat. Avec plus de 37 parcs nationaux et des centaines de réserves naturelles, le pays protège plus de 300 000 km² de nature sauvage, une superficie plus grande que tout l'État du Nouveau-Mexique. Ces terres préservées abritent une faune variée, dont des ours grizzly, des loups, des caribous et plus de 600 espèces d'oiseaux. Que vous aimiez la randonnée, le camping ou simplement admirer des paysages à couper le souffle, les parcs nationaux canadiens vous promettent l'aventure. Explorez les montagnes escarpées de Banff ou admirer les aurores boréales au Yukon, la beauté du Canada est tout simplement inégalée. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.